Donc c'est une association, loi 1901, qui rassemble, alors, association des associations, c'est un petit peu exagéré, c'est association des dirigeants exécutifs de fédérations, d'associations, de syndicats professionnels. Nos membres sont donc les DG de fédérations de secteurs d'activité très divers. Ils y viennent en tant que personnes, c'est-à-dire intuitus personnels. Ils ne représentent pas du tout, on va dire, leur organisation. J'ai bien le DG du MEDEF qui est membre du CEDAP, le DG de la CPME, par exemple, ils y viennent pour leur propre compte et non pas en tant que représentants du MEDEF ou de la CPME. L'objectif pour eux, c'est de favoriser l'échange de bonnes pratiques entre personnes qui vont exercer un même métier, celui de dirigeant exécutif de fédération professionnelle. L'objectif, ensuite, la mission du CEDAP, c'est, on va dire, de contribuer à la professionnalisation des structures, de ces syndicats, de ces fédérations, de ces associations professionnelles, et d'en promouvoir aussi et de valoriser à la fois le métier de dirigeant, de DG, donc de ces structures, et également de leur rôle en général. À quoi ça sert? Améliorer la connaissance et montrer le rôle positif qu'elles jouent. On l'a traduit avec le conseil d'administration du CEDAP par un texte que voici, pour essayer de définir beaucoup mieux les associations professionnelles et se dire comment nous pourrions nous présenter, nous collectivement, associations professionnelles. Je vais vous en faire la lecture. Donc les associations professionnelles représentent chacune les métiers et les intérêts d'un secteur d'activité. Fortes de la connaissance de leur secteur à travers les entreprises qu'elles rassemblent, elles dialoguent en toute indépendance avec les pouvoirs publics. Plateforme de discussion avec l'ensemble des acteurs de la société, elles contribuent avec pragmatisme au débat public. Engagées dans une démarche de co-construction, elles nourrissent de leur expertise les débats du présent et éclairent de leur force prospective les enjeux de l'avenir. S'attachant à développer des propositions d'intérêt général, elles accompagnent les femmes et les hommes, créateurs, entrepreneurs, cadres d'entreprise, à se réaliser dans des projets collectivement partagés. Leurs atouts, la force de l'humain qu'elles représentent, les valeurs de responsabilité, de dialogue et de solidarité qu'elles portent, la créativité, l'imagination et la capacité d'innovation qu'elles favorisent, le tout au service de la création de richesses et d'emplois. Globalement, ce qu'on peut observer aussi au-delà du CEDAP, c'est les membres du CEDAP, donc certaines organisations qui, elles aussi, sont dans des logiques de transformation ou d'évolution. Quelques enseignements. Ce qu'on observe, ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'entre elles sont quand même aussi dans des logiques de se professionnaliser, de se moderniser encore et toujours. Ça va être une idée de structuration des process internes, de mise en place de démarches qualité, de démarches d'amélioration continue. Le CEDAP a créé un référentiel qualité. Aujourd'hui, 25 organisations professionnelles, associations professionnelles, sont certifiées qualité avec des démarches d'amélioration continue en interne. C'était pour répondre à une logique de, aujourd'hui, il faut absolument tous les ans mesurer les attentes des adhérents et faire en sorte que l'organisation professionnelle soit toujours en pointe et par rapport aux attentes de ses propres adhérents. Prendre le virage du numérique. Aujourd'hui, c'est clair, je l'observe depuis 3-4 ans, beaucoup d'organisations réfléchissent à leur système d'information, à justement leur impact d'influence sur les réseaux sociaux, ont des vraies démarches globales de stratégie numérique au niveau de la direction générale. Investissement dans la prospective et les études. Ça a souvent été une force quand même au niveau des études. On a vu les statistiques, les études, c'est une force de ces organisations. La prospective est un petit peu moins travaillée. Alors souvent ils me disent, mais comment je fais? Parce qu'on est toujours dans la réaction. Comment on peut en même temps agir sur le trait réactif quelque part, et puis en même temps développer de la prospective. On voit certaines organisations qui montent des labs, qui montent des commissions prospectives, qui montent un certain nombre d'outils qui montrent la prise en compte de cette problématique. Travailler l'image de marque, ça passe par le changement de nom, ça passe par l'identité visuelle, ça passe par une vraie réflexion autour de l'image donnée, par le changement de locaux aussi, de changement, pas forcément de changement de locaux, mais de modernisation des locaux pour donner envie aussi aux adhérents de venir. C'est-à-dire, on a beaucoup d'organisations qui sont dans l'haussmannien, par exemple, et comment on va aménager aussi différemment pour donner aussi envie aux adhérents d'y venir. Se professionnaliser, se moderniser, jouer la carte du dialogue, de l'ouverture et du réseau. Intégrer les parties prenantes, alors ça peut être des démarches RSE de fédérations aussi plus poussées, et retrouver en fait la notion de réseau.
Ça, je pense que c'est aussi très important par rapport à ces organisations, ces syndicats, de montrer que la mission première de ces associations professionnelles, c'est avant tout d'être un réseau entre membres. Monter des stratégies d'alliance, avoir des actions collectives aussi qui vont favoriser le business aussi collectif de la profession en général. Ça va passer par une offre de service de toute façon assez collective, parce qu'on reste dans des syndicats, on n'est pas là pour faire forcément de l'individualiser toujours, mais c'est que les actions collectives servent la profession en général. Contribuer à l'intérêt général, donc c'est essayer d'avoir une approche aussi un petit peu plus grand public. J'ai entendu beaucoup d'adhérents qui me disaient, quand on présentait cette étude, oui, mais moi, mes interlocuteurs, ce sont mes adhérents, donc les entreprises. Il y a beaucoup de secteurs qui sont quand même en prise plus ou moins directe, et de plus en plus en prise directe avec le grand public, et qui donc ont une approche aussi un petit peu plus de dire, la cible, c'est aussi l'opinion publique. Donc là, il y a quelques transformations d'organisation qui vont dépasser aussi l'intérêt plus catégoriel et qui vont proposer aussi des stratégies d'influence qui vont quelque part rejoindre un intérêt sociétal. Et c'est ce qu'avec Denis, à un moment on a appelé le vertueux intéressé, c'est que l'intérêt de la profession rejoint l'intérêt sociétal. Et en fait, toujours de travailler, ce cercle vertueux. Je pense qu'il ne faut pas non plus beaucoup trop de réflexion pour se dire que oui, bien sûr, des plateformes demain d'influence peut-être peuvent tout à fait supplanter une organisation professionnelle structurée aujourd'hui, peut-être hiérarchisée sur des modes peut-être un petit peu plus traditionnels. Demain, avec les possibilités qu'on a, les nouvelles technologies, il y a des façons nouvelles de faire du syndicalisme qui peuvent se faire par d'autres biais. Donc évidemment, bien sûr. Après, ce qu'on constate, c'est que ceux qui anticipent cette ubérisation potentielle de leur organisation, il n'y a qu'une seule solution. C'est qu'à un moment, il faut oser le changement. Et oser le changement, c'est transformer l'organisation,